cette vue magnifique. Oh, content de faire ça le matin là. Ça commence bien, la journée commence vraiment bien. Dans l'épisode précédent, nous nous étions quittés sur le froid et la neige d'Estonie, notre découverte de Tallinn, puis nous avions mis le cap direction Helsinki avec un ferry d'environ 1h30. À première vue, lors de notre débarquement, la ville nous a semblé très dynamique avec énormément de monde dans les rues, sur le port ou encore dans les différents parcs de la ville. On vous recommande fortement d'aller faire un tour dans les différentes églises et cathédrales de la ville qui ont un style vraiment différent de celles qu'on a pu voir dans les différents pays précédents. Le port est aussi un must où on a trouvé vraiment super agréable de se promener entre les énormes bateaux qui nous ont amenés jusqu'ici ou encore de se balader entre les étals de grillades de poissons qui font partie des spécialités culinaires du coin. Enfin et surtout, il faut faire un saut à tout prix au Suomenlinna, qui est la forteresse maritime classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une petite île habitée qui servait à l'époque à défendre la ville. Elle est super facile d'accès depuis le port d'Helsinki et ça vaut clairement le coup d'œil pour la vue que ça offre. Après notre passage à Helsinki, on a pris le bateau direction la Suède pour pas moins de 18 heures de traversée. J'ai devancé les gars de 2 jours pour rejoindre de la famille qui était en visite chez ma sœur à Stockholm. L'ambiance dans le bateau, où j'ai retrouvé Anna, une amie de l'NC Cube, était plutôt calme. Mais les gars qui nous ont rejoints 3 jours plus tard ont eux vécu une chouette expérience festive. J'arrive donc à Stockholm au petit matin et d'emblée les paysages sont incroyables. La capitale suédoise est en fait un archipel de plus de 24 000 îles situées sur la mer Baltique. Durant notre passage, on a pu visiter de nombreuses îles et musées, notamment le musée national ou encore le musée viking. Ce qui est incroyable, c'est de parfois être seul au milieu de la faune et de la flore, alors qu'on est en pleine capitale. Ah oui, on a aussi pu retrouver notre drone, Gary 2, après les mésaventures polonaises. Voici donc quelques plans. Le ferry est un moyen de transport très fréquent à Stockholm. Il nous a permis de nous balader d'île en île et de voir plein de choses différentes. Ensuite, on s'est beaucoup promené. Cette fois-ci, c'était en fin de journée. On est parti rejoindre la mer pour y voir le coucher du soleil. Stockholm et la Suède en général, c'est aussi une faune incroyable où tous les jours on peut apercevoir des animaux différents. À notre plus grand plaisir, on a pu faire un barbecue chez Zoé. Toutes les fois où on sentait des grillades à vélo, cette fois-ci, elles sont dans notre assiette. Après ce superbe passage à Stockholm, nous reprenons la route le lundi 18 avril au matin.
Au programme, 700 km pour rejoindre Malmö, à l'ouest du pays, puis Copenhague, la capitale danoise. Ouais, salut les amis. Journée compliquée. Compliquée car j'ai été malade toute la journée. Enfin, j'avais déjà chopé un truc là depuis 2-3 jours. Je pensais que ça allait mieux, mais sur le vélo en fait, pas de souffle, pas de jus, pas de force. Donc c'était compliqué de continuer à pédaler. Mais tout de même, on a fait 60 km. Donc je suis assez fier là d'être arrivé là. Et en plus, apparemment, Godefroy nous a découvert un super spot là pour camper ce soir. Donc j'ai hâte de voir ça. Là, on est dans des chemins assez stylés. Donc voilà, bilan de la journée. Pas de jus, 60 km et un spot de campement superbe. Et en effet, le coin fut incroyable. Vraiment ressourçant d'être dans un cadre aussi beau. Quant à moi, la nuit fut très reposante et le vélo redevint agréable le lendemain, le souffle étant revenu. Que dire de la campagne suédoise ? Jusqu'à présent, c'est certainement là-bas que nous avons eu les plus belles routes pour rouler. Chaque route a sa piste cyclable et pour nous, c'était un vrai bonheur d'y passer. Nous avons pu traverser de nombreux villages et fermes où les bâtiments sont traditionnellement faits en bois peint en rouge pour protéger le bois. Nous avons également sillonné de nombreuses forêts de pins et parcs naturels où la faune ne se cachait même plus devant nos yeux ébahis. C'était pour nous une expérience unique. Est-ce que on voit net? Ça a l'air d'être bon. Ok. Salut les amis. Du coup, on se retrouve là dans un petit logement que vous avez vu à environ 200 km de Stockholm. Donc ça fait 3 jours qu'on est parti. 3 jours, 200 km, donc on a quand même pas mal roulé. Là on est plutôt bien là. Là on est parti de Stockholm il y a 3 jours. On a fait 2 nuits en sauvage. On a fait une première nuit avec un super spot, comme on vous disait. Une deuxième nuit un peu à l'arraché, proche d'une grosse ville. Et là, la troisième nuit dans une cabane avec la super vue sur la mer. Nous, on est dans la petite cabane rouge. Là. Et là, on voit la vue sur la mer. Tu nous expliques ce que tu fais? Alors là, je répare la cassette parce que en réparant l'autre jour, j'ai mis le pignon du mauvais côté. Du coup, la dernière vitesse ne marche pas. Changement des plaquettes frein aussi. Qui ont bien été usées. Et déblocage de la roue arrière qui, on pense avec le froid qu'on avait eu là quand on était en Estonie, ça avait complètement
rouillé à l'intérieur et c'était impossible d'enlever cette petite tige métallique. Et au final, on a pu le faire, donc on va pouvoir crever maintenant. Alors petite crevaison de Lohan, Petite. enfin grosse crevaison de Lohan. Alors on sait pas trop ce qui s'est passé, mais on roulait et on roulait en fait et d'un coup là on a entendu un gros boom en fait. Donc il y a la sacoche arrière de Lohan qui s'est barrée, on ne sait comment. On a aussi, vous voyez ici, le garde-boue qui est complètement abîmé ici. Bon ça à la limite je pense pas que ce soit trop grave. La chambre à air forcément crevée vu que c'est une crevaison. En fait même la valve. Je sais pas où tu as posé la valve. La valve. La valve, voilà, quoi, elle s'est fait complètement scier. C'est pas trop ce qui s'est passé. Bah voilà quoi, les aléas de l'aventure. Et heureusement. On se retrouve sur la route direction Copenhague. Du coup, première grosse étape faite depuis Stockholm. On a fait 400 km en 5 jours. On est assez fiers parce qu'on a fait 2 jours à 200 km, enfin 2 jours 200 km et à chaque fois à 20 km/h. Donc on trouve que les jambes sont plutôt bonnes. Aujourd'hui on est parti de Jönköping en Suède pour se rendre donc vers Copenhague. Et donc première étape, on va dans un parc national. Et ce qui est prévu cette nuit, c'est donc d'aller dormir dans un refuge qui est une petite cabane en fait au milieu du parc national. Donc on va voir un peu comment c'est. Là on est en train d'arriver et on a hâte de découvrir un peu le campement de ce soir. On a fait que 60 km aujourd'hui, mais honnêtement on est content parce que on les a fait assez rapidement et assez efficacement. On est heureux, il fait beau, on a eu la chance sur le temps. Et donc là on arrive. Vous êtes arrivés. On a le droit de faire des tours. Ce soir. C'est chez nous ce soir.